Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo où je vais vous présenter les dessous de la convention de Stack Academy qui se déroulera à Montréal au début mai. Je vous ai déjà parlé de cette convention-là à mots couverts pour ceux qui suivent la playlist justement convention. L'année passée en 2024, j'ai fait un compte rendu détaillé de mes 3 jours au Stack Academy. Puis souvent, je vais vous parler, telle personne que j'ai rencontrée au Stack, telle personne que j'ai rencontrée au Stack. Au-delà de la convention, c'est un groupe de gaming de la région de Montréal, grâce auquel j'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui je suis maintenant devenu ami. Je pense à Tim, je pense à Rami, à Marc Rodrigue, au grand Manitou lui-même, Marc Guénette. Dominique Lauzon, en tout cas François Petitclerc et j'en passe, là, le risque quand tu commences à en nommer, c'est que tu en oublies, là, mais bref, membres du STAG, je vous salue. Comme plusieurs d'entre vous, je pense, j'ai atteint la limite avec mon groupe d'amis proches en termes de complexité de gaming à un moment donné. Fait que contrairement à moi, ils n'ont pas nécessairement cette passion-là. Ils jouent avec moi, ils aiment ça, mais comme je disais, là, ils ont un plafond peut-être qui est plus bas que le mien. Et puis quand tu atteins ça, ben là, tu te mets à regarder certains jeux, puis tu te dis, ah, Christ, ce jeu-là, il m'intéresse, mais avec qui je vais jouer? C'est là que tu te renseignes, puis c'est là que tu apprends qu'il existe un groupe comme ça. Fait que là, 10 ans peut-être, j'ai participé à ma première convention de Stack Academy et j'ai jamais regardé en arrière depuis, là. Fait que maintenant, je suis un régulier. Bon, entre-temps, j'ai eu des enfants, puis la vraie vie m'a rattrapé, là. Fait que j'ai eu des participations peut-être un petit peu plus sporadiques. Mais n'empêche, j'ai jamais coupé les ponts, loin de là. Puis là, à cette heure que mes enfants sont un petit peu plus vieux, là, je recommence à y aller la pédale dans le fond, là. Fait que c'est quoi en fait? Laissez-moi vous montrer. Fait que au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est le 18 avril 2025. C'est pas un addon, là, ça a lieu dans 2 semaines. Ça a lieu du 2 mai au 4 mai 2025, donc du vendredi au dimanche. Ça commence le vendredi à 9 h puis ça se finit le dimanche quand le dernier perd connaissance d'avoir trop gamé, là. C'est toujours le premier week-end de mai, juste avant la fête des mères. Il y en a qui trouvent ça proche de la fête des mères, en même temps pour moi moi-même qui est le conjoint d'une mère, celle de mes enfants, ça a toujours été un argument pour dire oui, oui, chérie, à la fête des mères, on fait ce que tu veux. Puis je vais prendre soin de toi, puis je vais te sortir, puis envoyer donc, là. Mais la fin de semaine avant, c'est à moi. OK? Fait que, il y a une régularité là-dedans, c'est pas une surprise, on le sait année après année, c'est quasiment tout le temps ça maintenant depuis un bout. Ça se passe à Montréal, ça se passe au centre-ville de Montréal, au Novotel, plus précisément. On s'est promené en Asti depuis la COVID, là, les prix des hôtels, ça a augmenté, c'est épouvantable, les salles dans les hôtels surtout, là. Euh, Fait que Marc Guénette, là, le grand chef du stack, a magasiné ça. Hostie, comme je dis, là, on est allé à toutes sortes de places, mais là, on semble s'être stabilisé avec le Novotel qui pourrait potentiellement devenir notre nid d'amour pour les années à venir. Très belle place, très bien située. Il faut comprendre aussi que les gens qui viennent de l'extérieur, parce que là, c'est une convention de 3 jours, fait qu'on reçoit beaucoup de visiteurs du nord des États-Unis, nord-est, mettons, des États-Unis, puis de ce que nous autres, on appelle le Rest of Canada, l'Ontario, les Maritimes, où est-ce que là, ça vaut la peine pour eux autres de descendre, par exemple, le jeudi soir, puis d'être là, tu sais, le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée, puis souvent le dimanche, on va partir un petit peu plus de bonne heure, là. Mais n'empêche. Euh, Vous avez un prix normalement, le Early Bird là, qu'on appelle. Là, c'est passé depuis longtemps au moment où j'enregistre cette vidéo-là, sans surprise. Vous avez aussi un prix spécial pour ce qu'on appelle les abonnés. Je vais revenir là-dessus. Ça aussi, il est potentiellement trop tard si c'est la première fois que vous entendez parler de Stack Academy. Il y a un prix pour si vous restez au Novotel, comme beaucoup de conventions, justement. Là, quand tu réserves des salles, tu es capable d'avoir des prix après ça pour les chambres d'hôtel, ce qui rend le package au complet quand même assez attrayant. Puis comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne surtout, l'organisation, ça fonctionne surtout qu'on aime ou qu'on n'aime pas là, via Facebook, là, mais je dois dire que ça fonctionne très très bien pour ça. Là. Fait que là, je suis sur la page de l'événement où est-ce que d'abord n'importe qui peut créer un post pour dire j'aimerais ça jouer à tel jeu, je vais l'amener.
Samedi après-midi, y en a-tu que ça l'intéresse, tatata. Fait que, tu sais, pour avoir une conversation avec les participants, c'est toujours très intéressant, très interactif. En passant, parlant de participants, le samedi au plus fort de la convention, il y a probablement une centaine de personnes. Fait que, tu sais, c'est pas monstrueux, là, c'est pas Gen Con, esti, là. Mais n'empêche, une centaine de personnes, c'est quand même très intéressant. Je pense entre autres, euh, moi, ça a été un très très bon testing ground pour mon prototype de Prélude to Rébellion à l'époque. Toutes les éditions, il y a du monde qui amène des protos parce que si vous voulez le faire voir, si vous voulez avoir du feedback, c'est une très 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 belle place là, parce que là, vous avez du monde en sacrament qui sont là. Le- L'outil qui est quasiment devenu la mascotte esti, du Stack Academy, là, mais on utilise un Google Doc pour céduler les affaires, puis je dois dire, Chris, ça marche très bien. Ça ressemble à un gros Excel. Euh, Puis, tu sais, là, on n'est pas picky, là, c'est accès libre à tout le monde, puis il n'y a jamais de vandalisme là-dessus. Là. Il n'y a jamais personne, hostie, que j'ai vu qui a tout effacé les noms de tout le monde, puis qui s'en est calissé, là. Fait que c'est très respectueux. N'importe qui peut créer une colonne pour un jeu avec une plage de temps, combien de joueurs on recherche, un lien vers Board Game Geek, comme ça, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du jeu peut aller voir c'est quoi. Puis là, bon, c'est sûr que là, c'est la grosse convention, fait qu'il y a du stock en Christ. Là, ça, c'est rien que la journée de vendredi. Là. Il y a un onglet pour chacune des 3 journées de la convention, puis il y a de tout ici. Là. Tu sais, le Here I Stand, il y a quelqu'un qui a l'ambition, puis ça a l'air que ça va se faire. Là. Il y a quelqu'un qui a l'ambition de faire la campagne de Arcs, les 3 games de la campagne de Arcs. Le vendredi, il y a Arnaud, Michael qui s'installe, probablement du matin jusqu'au soir pour faire, je présume, la campagne de Downfall, Red Dust Rebellion qui vient de sortir. Bon, Wilderness War, Michel Drapeau qui amène sa grosse crise de map en format poster et plus. Là. Euh, Fait que très, très intéressant, très diversifié, très le fun. Vous pouvez être proactif dans un fichier comme ça, puis dire, hey, moi, j'ai le goût de jouer à ça. Fait que je crée la patente, je choisis ma slot, je choisis à combien de joueurs que je veux jouer. Je m'en vais faire du tapage un peu sur la page avec un post pour attirer l'attention des gens par rapport à ça. Ou il y en a d'autres qui vont être plus, je ne veux pas dire passifs, là, mais qui vont arriver, par exemple, et qui vont dire, ah, tiens, 1830, j'ai toujours voulu essayer un 18XX. Je vais venir inscrire mon nom ici comme deuxième joueur en espérant qu'on se rende à 4-5 puis que la game décolle. C'est pas obligatoire non plus de s'organiser comme ça à l'avance. Vous pouvez arriver, entre guillemets, les mains vides, puis vous allez trouver de quoi vous occuper, surtout à la grosse convention, où est-ce que, comme je disais, il y a du monde en sacrament. Puis c'est pas tout le monde qui a Facebook, puis c'est pas tout le monde qui va là, puis c'est pas tout le monde là, tu sais, qui a un horaire. Là. Faut dire aussi que cet horaire-là, c'est de la théorie. Dans les faits, on ne sait jamais quand est-ce qu'un jeu va finir exactement. Fait que, tu sais, ici, est-ce que la game de 1830 va vraiment se terminer tu sais, à 15 heures pour que l'autre puisse starter à 16 heures? Ben, tu sais, dans les faits, souvent, ça déborde ou ça finit plus vite, puis en way donc, là. Euh, il y a des invités d'honneur à chaque année. Il est question qu'on ait Volco cette année. Volco qui est déjà venu dans le passé, qui pourrait revenir cette année. Je le mets au conditionnel parce qu'apparemment, qui est peut-être un fuck-up de passeport ou en tout cas avec tout le contexte qu'on connaît aux États-Unis, des fois les gens sont frileux de quitter pour mieux revenir. Là. Euh, Au minimum, je pense qu'on va avoir Tori Brown, la designer de Votes for Women. Euh, Yann Villeneuve ou Yann de Villeneuve, je me rappelle jamais, qui va emmener Fading Star, le nouveau coin sur la Somalie. J'appelle quasiment plus ça un proto, là, ça doit être extrêmement mature. Là, il est dans le fil d'attente de GMT pour être imprimé. Euh, on a eu Jason Matthews l'année passée, Mark Simonich est déjà venu faire son tour aussi. Fait que quand même, les organisateurs s'arrangent pour aller chercher des assez grosses pointures qui viennent nous voir à Montréal. Puis généralement, ils ne se font pas tordre le bras parce que Montréal, qui est une ville quand même assez prisée par les touristes. Là. Fait que le vendredi soir, il y a un tournoi de Pandemic Survival. Ceux qui connaissent pas, là, c'est des équipes de deux, puis le deck est déjà pré-stacké. Fait que vraiment, chaque équipe est confrontée au même challenge, entre guillemets, avec son deck, là, puis c'est que le meilleur gagne. Le samedi, il y a le tournoi classique de 12 personnes de Combat Commander. Il va y avoir un tournoi de Votes for Women. Évidemment, quand on a un invité de marque, on en profite souvent pour mettre en valeur son jeu avec un tournoi. Un tournoi de Thunder Alley le dimanche matin. Donc, c'est ça. Comme vous voyez, il y a beaucoup de stock. Il y a des prix de présence. Il y en a pas mal de prix de présence. Même, c'est étonnant. Là, je vous dirais, sur 100 personnes, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait 10, 15
prix de présence, là, puis pas des petits fillers, là, puis t'as gagné Bonanza, félicitations, là, tu sais, des gros prix. Euh, donc, énormément de générosité de la part des organisateurs. Puis, parlons-en des organisateurs, là, tu sais, bon, je ne nommerai que Marc Guénette, qui est toujours, encore et toujours, le grand Manitou de cette patente-là. Euh, Pas pour faire de l'ombre aux autres nécessairement, mais tout simplement parce que moi, je connais plus la vieille garde, là, les organisateurs du bon vieux temps. Mais il y a énormément de relève dans le groupe, autant au niveau des joueurs qu'au niveau des organisateurs. Fait que c'est le fun d'avoir des nouveaux joueurs, mais c'est le fun d'avoir des gens aussi qui veulent s'impliquer. Puis il y a du monde, ça faisait rien que 2 stacks qui assistaient, puis déjà la main levée, esti, puis comment je peux aider la prochaine fois pour organiser. Puis tout le monde arrive dans ces affaires-là avec son propre skill set. Hey, moi je suis bon là-dedans, hey, moi c'est ça ma job, si je pourrais vous aider par rapport à ça. Je sais qu'on est déjà allé à l'université parce que Sébastien Savard, qui est un des membres de Stack Academy, euh, avait des plugs par rapport à ça, puis il est peut-être même question qu'on y retourne, mais anyway. Euh, puis là, on est rendu avec un site web. Je ne serais pas surpris que c'est parce qu'un des nouveaux membres du comité organisateur a ça comme corde à son arc, puis a décidé de faire un site web over and above, là, pour ceux qui sont moins Facebook, là, justement, probablement. Puis pas d'organisateur, pas de stack. Fait que moi j'ai un énorme respect pour ces gens-là, je salue leur travail. Il y a un commitment financier aussi. Quand tu bookes des salles au Novotel au centre-ville de Montréal, c'est pas gratuit. Il faut que tu les remplisses après ces salles-là. Il faut que tu fasses ton pricing en conséquence, puis tout ça. Il faut que tu t'arranges pour pas manger tes bas. Fait que ça en prend du monde. C'est pas n'importe qui est prêt à se donner pour faire ça. Quand ça se termine, comme tout bon événement, on a le blues de la fin de l'événement, puis on se dit, oh my God, je peux pas croire qu'on va attendre un an avant de revoir ce monde-là. Ce n'est pas le cas dans le cas du stack. On laisse passer l'été bien souvent, mais ça fait une couple d'années que Marc a instauré la formule de l'abonnement. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il réserve 6 samedis, je pense, dans l'année. Les dates sont publiées d'avance. Puis c'est comme un pont, un samedi à tous les 2 mois-ish, à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Puis c'est un pont pour nous amener à la prochaine convention. Puis ça nous permet de nous revoir. C'est à plus petite échelle, il y a peut-être une quarantaine de personnes au lieu de 100 personnes. C'est juste une journée, très peu de gens de l'extérieur, parce que là, ça n'a pas vraiment de sens de faire, tu sais, je sais pas, 5 heures de route, aller, 5 heures de route aller, 5 heures de route revenir pour une journée de gaming. Fait que c'est plus les joueurs qui sont locaux, mais n'empêche, c'est un petit fixe. Ça nous permet de nous revoir, puis ça garde la flamme allumée, là, si on veut. Là, puis il y a un certain prix pour ces 6 samedis-là. Puis si vous êtes abonné, vous avez un rabais sur la convention. Fait qu'au final, ça revient très, très rentable. Il y a des prix de présence aussi. C'est vraiment le stack à petite échelle, ce samedi-là. Là. Euh, Puis c'est ça, comme je dis, c'est une formule que je trouve intéressante parce que souvent, là, quand approche la fin de l'événement, là, on est là, oh my god, si ça y est, puis tu sais, là, genre à l'année prochaine, là, on se serre d'un bras quasiment, puis des gros sanglots, là. Tandis que là, grâce à ça, là, on est capable là, de se garder un certain momentum. Là. Puis des fois, il va y avoir même des thématiques pour ces journées-là. Euh, je sais qu'à l'approche, il y en a eu un à proximité des élections américaines, puis on en a profité pour faire, je pense qu'il y avait un tournoi de 1960 Kennedy contre Nixon, tu sais, qui était quand même pas Trump contre Biden, mais n'empêche, ou Trump contre Harris, ce que c'est devenu. Bref, je vous encourage à regarder ça. Si vous êtes, rien qu'à revenir ici, là, si vous êtes sur Facebook, même si vous êtes à l'extérieur du Québec, là, au-delà de l'événement, là, il reste que le Stack, c'est un groupe Facebook avec 1200 membres. Puis devinez quoi, sur ce groupe-là, on se parle de jeux complexes, de jeux pesants. Puis on organise des affaires même à l'extérieur de ça. Fait que c'est une communauté plus encore qu'une convention. Mais évidemment, la convention est un élément clé là, de toute cette communauté-là, parce que c'est là qu'on se revoit toute la gang en personne, mais d'être membre du groupe d'abord, puis après ça, de vous déjeuner peut-être, puis de participer à la convention, ou de venir un samedi une fois de temps en temps sans vous commettre pour les 3 jours, ça peut être quelque chose qui est quand même très intéressant. Fait que voilà, je voulais attirer votre attention sur cet événement-là, démystifier un petit peu comment ça marche, puis peut-être qu'on va se revoir là dans 2 semaines. Je sais pas pour vous autres, mais moi j'ai hâte. À plus.